Allô tout le monde, bienvenue à Réalité. Aujourd'hui, je vous parle d'un phénomène très controversé, d'un phénomène mystérieux, la cryogénie. Ah, mon Dieu, un mot compliqué qu'on ne comprend pas. Mais en fait, c'est un phénomène pas si compliqué que ça. Peut-être que vous savez c'est quoi. La cryogénie, en fait, c'est un procédé par lequel on prend des gens qui ont une maladie incurable, qui sont très vieux, qui vont mourir bientôt, et on maintient leur corps à très, très basse température. En fait, on les congèle pour pouvoir les traiter dans le futur. Et c'est quoi le but de ça? Pourquoi il y a des gens qui font ça? Ben, c'est parce qu'ils espèrent que dans 50, 100 ans, peut-être que la médecine va avoir évolué et on va avoir trouvé un remède à leur maladie, puis là, on va les décongeler et ils vont revenir à la vie. Fait que finalement, c'est un peu le principe de congeler une sauce à spaghetti pour qu'elle se conserve longtemps et qu'elle soit encore bonne dans 3 semaines. Mais là, vous me direz, avec raison d'ailleurs, qu'il y a une petite différence quand même entre une sauce à spaghetti et un être humain, pardon. Oui, il y a une grosse différence, hein? Et c'est pour ça que c'est très controversé et ça n'a jamais vraiment été prouvé. Il n'y a pas de garantie pour ça. On ne sait pas si ça marche vraiment. Et là, quand on parle de cryogénie, naturellement, on pense tout de suite à notre cher Walt Disney qui serait pris quelque part dans un bloc de glace, hein? J'aime mieux vous dire tout de suite que ça, en fait, il paraît que c'est une rumeur, hein? Ça a l'air que c'est pas vrai, que dans le fond, il se serait juste fait incinérer, donc il serait pas vraiment congelé. Dommage. Et d'ailleurs, quand je dis pris dans un bloc de glace, là, il faut s'enlever cette image-là de la tête parce qu'en fait, on n'est pas dans la glace quand on se fait cryogéniser, on est dans une espèce de cuve dans laquelle le corps flotte dans une solution d'azote qui est à moins 196 degrés Celsius. Ça ressemble à ça un peu. En fait, ça ressemble à un thermos géant. C'est un peu morbide comme image, hein? Bon, alors là, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait si on veut opter pour ça et on veut se transformer en popsicle géant. Eh bien, sachez que premièrement, il faut avoir un peu d'argent hein, parce que ça coûte à peu près 40 000 $ se faire ça. Et en plus, après, il y a des frais d'entretien parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui change l'azote de temps en temps pour pas que le corps décongèle. Alors, ça coûte assez cher. Maintenant, là, je sais que vous voulez avoir des petits noms de célébrités qui se seraient fait congeler. J'ai des petits potins pour vous, mais ça reste quand même des rumeurs. Alors, premièrement, il y a le grand peintre Andy Warhol, qui est un grand peintre américain. C'est lui qui a parti le mouvement du pop art. Lui, il serait congelé, supposément. Maintenant, le grand boxeur Mohamed Ali aurait signé pour se faire congeler à sa mort. J'ai aussi l'acteur Peter Sellers, qui a joué entre autres dans La Panthère Rose. C'est un monsieur qui serait congelé lui aussi. Et finalement, j'ai qui? J'ai Arthur C. Clarke, qui est un grand auteur qui a écrit 2001, l'Odyssée de l'espace. Il serait congelé lui aussi. Mais ça reste des rumeurs parce que naturellement, les compagnies qui font ça ont des règles de confidentialité. Ils n'ont pas le droit de dire les noms de leurs clients. C'est des on-dit. Et là, je termine avec des petits faits intéressants. Sachez qu'il y a aussi plusieurs chiens et chats aux États-Unis qui sont congelés par leur maître, qui les aimaient tellement, qui les ont fait congeler en espérant que dans 10-20 ans, ils reviennent à la vie. Et finalement, je peux vous dire que la cryogénie est acceptée partout, sauf en France et en Colombie-Britannique, où c'est strictement interdit. Alors, sur ce, je vous salue chaudement. C'était Véro pour Réalité. Ciao!